Bonsoir à tous. J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes encore réunis ici pour partager autour de la parole et c'est notre énième séance tout autour de notre thème sur la vie du roi David, sur la vie du bien-aimé David. Donc avant donc de commencer ces moments, je nous invite à prier. Nous allons prier, nous allons incliner nos cœurs et nos têtes, nous allons recommander ces instants, ces moments entre les mains du Seigneur, mais aussi lui demander de nous purifier, lui demander d'enlever tout ce qui est endurcissement, tout ce qui est et tout ce qui pourrait ne pas permettre à ce que nous puissions être concentrés. Vraiment, prions pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions, tendre Père, de ce que tu nous accordes encore, Éternel, ces instants, afin que nous puissions, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur, partager, Seigneur, tirer de vérité, Seigneur, Papa, que tu as gardé pour tes bien-aimés. Seigneur, de nos cœurs éternels, nous recommandons entre de saintes mains, afin que tu laves, que tu purifies toute pensée éternelle, Dieu de grâce, que tu enlèves de nous, Seigneur, toute incrédulité, Seigneur, mais que nos cœurs éternels puissent être, Seigneur, pleinement à ta disposition. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Nous te prions, Seigneur Dieu de grâce, que tu veilles sur tout à chacun, éternel, de nos frères et sœurs qui pourront nous suivre, Seigneur, d'aussi loin, tendre Père, que tu veilles sur eux, éternel. Nous pensons aussi à tous ceux qui sont malades, éternel, et nous te prions, tendre Père, que tu puisses, selon ton bien vouloir, selon ta volonté, tendre Père, guérir, Seigneur, et restaurer par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous nous sommes arrêtés l'autre fois sur 2 Samuel 5 jusqu'au verset 16. Donc là, nous allons juste reprendre la lecture pour finir avec 2 Samuel. Nous allons prendre de 17, pour finir plutôt avec le chapitre 5 de 2 Samuel. Nous allons prendre de 17, du verset 17 jusqu'au verset 21 que nous lisons. Le Philistin apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Le Philistin arrivèrent et s'y déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre le Philistin? Le livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai le Philistin entre tes mains. » David vint à Baal-Pérazim, où il le bâtit, puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pérazim. » Ils laissèrent là leurs idoles, et David, ses gens, l'emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis de Muriel. Quand tu entendras un bruit de pas, le cime de Muriel, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit le Philistin depuis Geba jusqu'à Gézer. Donc ici, l'histoire qui nous est relatée, c'est le bien-aimé David c'est plutôt le Philistin qui, après avoir entendu que David était placé ou nommé roi sur Israël, vont se rendre sur la vallée pour combattre David. Mais deux faits qui sont marquants sur notre lecture, c'est premièrement l'attitude du bien-aimé David. Nous voyons le bien-aimé David qui est déclaré comme roi sur Israël. Donc nous pourrions tous être d'accord sur un fait. C'est premièrement, le royaume est réuni, son armée est unie, il a tout le moyen nécessaire pour monter en guerre, pour combattre le Philistin. Mais la première des choses que le bien-aimé fait, et la seule chose
qui en valait la peine de faire, c'est de consulter l'Éternel. Le bien-aimé David ne va pas pour associer ses généraux, ses soldats. Il ne part pas prendre conseil auprès d'un certain Joab. Il ne part pas prendre conseil auprès d'un très grand général de guerre, mais il va consulter l'Éternel. Il incline son cœur et il demande à son Dieu, monterai-je contre le Philistin? Et là, l'Éternel lui dit, vas-y, monte. Il demande encore, est-ce que tu livreras le Philistin entre mes mains? Le Seigneur lui dit, va et je livrerai le Philistin entre tes mains. Voilà donc l'attitude d'une personne qui est attachée avec son Dieu. Une personne qui met pleinement sa confiance sur son Dieu. Et là, si nous pourrions juste illustrer cette époque par rapport au bien-aimé David, nous pourrions dire que c'est un homme qui est béni, qui a tout ce qu'il faut. Il a peut-être de richesses, il a tout le moyen qu'il faut. On pourrait dire que c'est peut-être un certain grand président qui a son armée, qui a tout, qui a carrément tout. Et là, les ennemis l'attaquent et son armée peut-être la plus forte contre l'armée des ennemis. Mais nous voyons cet homme s'est retiré. Il ne part pas directement pour combattre, il se retire. Il va consulter son Dieu. Il va consulter son Dieu. Oui. Cela nous ramène encore au psaume 37,5 où le bien-aimé pourrait dire encore, et comment ton sort à l'Éternel, mets en lui ta conscience et il agira. On pourrait dire qu'il était animé par ses pensées, par ses psaumes qui peut-être retentissaient dans ses oreilles, ou peut-être c'était le moment où il a pu peut-être l'écrire. Mais ce qu'il a fait, c'est ce que le Seigneur nous demande nous tous de faire. Lorsque le Seigneur nous dira qu'on puisse rechercher premièrement le royaume des cieux et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Il le sait. Il sait que lorsque nous sommes en plein accord, en pleine alliance, lorsque nous sommes conformément à lui, lorsque nous sommes pleinement dans sa présence, rien ne nous manque. Rien ne nous manque. Et même lorsque les ennemis nous attaquent, il est là, lui, le vaillant guerrier. Il est là, il combat à notre place. Et combien sont de plus belles victoires que le Seigneur nous accorde. Et la plupart des victoires, c'est des victoires que nous ne voyons pas. C'est des victoires que nous ne voyons pas. Mais combien sont de victoires que le Seigneur nous accorde? Après avoir consulté l'Éternel, le bien-aimé David va donc monter pour combattre le Philistin. Le Seigneur va lui donner cette victoire. Les Philistins vont prendre leur chevet à pied et ils vont fuir. Quelques instants plus tard, il va encore revenir en charge pour aller encore pour combattre le bien-aimé David. Et cette fois-ci, ça sera sur la vallée de Réphaïm. L'attitude de David nous en dit encore plus. Nous voyons en premier lieu David qui est allé combattre et il a gagné. Le Philistin revient encore en charge, mais le bien-aimé David, il ne va pas pour combattre une fois de plus. Il n'utilise pas le même moyen que le Seigneur lui a dit d'utiliser. Mais nous voyons le bien-aimé David qui retourne encore vers le Seigneur. Qui retourne encore vers le Seigneur. Oh oui, bien-aimé. Le moyen que le Seigneur a peut-être usé pour nous bénir aujourd'hui, ce ne sera pas le même moyen qu'il va utiliser pour nous bénir plus tard. Voilà donc beaucoup se sont entraînés dans des cultes assez tristes où, à un certain temps, le Seigneur a peut-être utilisé le prophète Élie ou bien Élisée pour faire tes actes ou pour faire tes choses.
Et aujourd'hui, nous voyons les gens copier dans ce que le Seigneur a utilisé avec le bien-aimé Élisée. Non, bien-aimé, bien-aimé, restons en alliance avec le Seigneur. Lorsque Christ dira à Nicodème que le vent souffle, nul ne sait d'où il vient et nul ne sait d'où il va. C'est aussi pour nous faire comprendre que nous sommes ces vents-là où nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons pleinement au Seigneur. Et si aujourd'hui il décide de nous conduire vers l'Est, demain il peut décider de nous conduire vers l'Ouest. Si aujourd'hui, il a utilisé un moyen où il a envoyé le bien-aimé David aller directement combattre le Philistin, nous voyons le Seigneur dire au bien-aimé David pour une deuxième fois, la deuxième fois plutôt, n'y va pas, ne monte pas. Monterai-je pour combattre le Philistin? Le Seigneur le dit, ne monte pas. Oui. Le même moyen que le Seigneur a utilisé pour nous bénir. J'aimerais vraiment revenir sur cette phrase. Le même moyen que le Seigneur a utilisé pour nous bénir aujourd'hui. Ne faisons pas de ces moyens comme étant la seule voie par laquelle le Seigneur passe. Non. Mais restons en alliance avec le Seigneur. Restons en relation vraie avec le Seigneur. Et il nous dirigera pleinement dans n'importe quel moyen et dans n'importe quelle voie qu'il a tracé pour nous. Pour revenir encore sur le fil, pour ne pas perdre le fil des idées, nous voyons aussi le Christ, lorsque Christ va guérir, je vais prendre l'exemple de deux aveugles, l'aveugle de Bethsaïda dans Marc 8 et l'aveugle né dans Jean 9. On dira que le Christ va dire à l'aveugle, il va faire sortir l'aveugle de Bethsaïda, de la ville. Il va prendre de la boue, il va mettre sur le yeux de l'aveugle pour une première fois et pour une deuxième fois. On dira que l'aveugle a vu distinctement, il a vu plus clairement. Et d'un autre côté, nous voyons l'aveugle né. Christ va prendre de la boue, il va mettre de la salive, il va mettre sur les yeux de l'aveugle et il va l'envoyer d'aller laver ses yeux sur la rive, bien sur la piscine de Siloé. C'est une même guérison, même maladie, même cas, mais deux procédés différents. Deux procédés différents. En tout, nous retenons que c'est le Seigneur qui est maître de tout ce qu'il fait. S'il décide d'agir aujourd'hui de telle façon, demain il peut aussi agir d'une autre façon. À nous de rester pleinement soumis à sa volonté. De rester soumis à sa volonté. Oui. Ne nous endurcissons pas en restant ancrés sur des procédés auxquels nous avons peut-être entendu un homme de Dieu dire qu'il a prié à minuit, le Seigneur a exaucé ses prières parce qu'il avait prié à minuit. Et aujourd'hui, nous aussi, nous allons copier, nous allons commencer à prier à minuit. Ou bien, auquel le Seigneur a dit à une certaine personne d'aller prendre de l'eau et la personne sera guérie. Et aujourd'hui, nous voyons les gens courir derrière de bouteilles d'eau, faire telle chose. Non. Restons soumis à la volonté du Seigneur, aux moyens donnés, aux moyens propices, le Seigneur agira. Et selon sa volonté. Et selon sa volonté. Et combien a été encore cette victoire-là, où le Seigneur dira au bien-aimé David, que lorsque tu entendras de bruit de pas, sache que c'est moi qui est au devant. Oui, bien-aimé. Ne cherchons pas comment je pourrais mieux expliquer cela? Ne courons pas à précipiter, ne nous précipitons pas à saisir de moments où le Seigneur a voulu peut-être manifester pleinement
sa puissance auquel nous, on a voulu rester sur notre façon de faire. Non, ne restons pas là-dessus. Au moment donné, laissons-nous conduire par le Seigneur. Laissons-nous pleinement conduire par le Seigneur. Oui, comme Christ a pu le dire à Nicodème dans Jean 3, 8, le vent souffle, nul ne sait d'où il vient, nul ne sait d'où il va. À nous aussi de nous laisser diriger pleinement par le Seigneur. S'il décide, s'il nous dit de monter aujourd'hui, montons. S'il nous dit de rester dans la prière, de rester dans un endroit, restons là. Restons là. Car seules ces victoires sont des victoires si je peux dire, le plus grandes. Laissons vraiment le Seigneur agir. Plus tard, là nous passons directement au chapitre 6. Après être nommé roi, nous voyons le bien-aimé David qui est attaché à son Dieu. La première des choses qu'il fait, il ne cherche pas à nommer si je peux dire, un gouvernement. Il ne cherche pas à résoudre tes soucis en premier lieu. La première des choses que le bien-aimé fait, il se rappelle que l'arche de l'Éternel n'était pas avec eux. Il se rappelle que le peuple Israël s'est séparé de la présence de l'Éternel. Et comme étant un homme conduit, comme étant un homme qui a réellement tout mis de côté pour chercher en premier lieu la volonté du Seigneur, un homme qui s'est soucie pleinement de l'œuvre du Seigneur, le bien-aimé David va convoquer tout Israël pour leur demander d'aller chercher l'arche de l'Éternel. Nous lisons donc du verset 1er du chapitre 6 de Samuel jusqu'au verset 11. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Baal-et-Juda pour faire monter l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre le chérubin au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline d'Uza, et sur la colline, Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, de harpes, de luth, de tambourins, de sistrets et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut, et là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ces jours Péré Uza. David eut peur de l'Éternel en ces jours-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Pour juste revenir sur l'arche de l'Éternel, il fut un temps, c'était pendant la période
la période du prophète Élie avec ses deux fils. Israël était en guerre contre le Philistin. Et pour tous les lecteurs de la Bible, nous savons combien qu'est-ce qu'a été la conduite de fils de Élie, combien ils ont eu à pécher devant l'Éternel et à conduire quand même le peuple dans des actes assez bizarres. Israël, pendant un temps, Israël s'est lancé en guerre contre le Philistin. Et le Philistin, on peut dire qu'ils étaient en avance dans le sens où la guerre tournait à leur faveur. Et après quelques instants, le peuple Israël, ou bien le fils de Élie, envoya le peuple pour ramener l'arche au milieu d'eux. Parce qu'on savait que lorsqu'il y a la présence de l'Éternel au milieu d'eux, la victoire était déjà acquise. La victoire était acquise. Alors lorsque l'arche est entrée au milieu d'eux, tout le peuple poussèrent des cris. Des cris étaient tellement forts que les Philistins ont eu peur. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont dit cette phrase que je vais lire. Nous lisons plutôt, c'est 1 Samuel 4, nous allons juste lire de 6 jusqu'à 8. Le retentissement de ces cris fut entendu de Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp de Philistins, et que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous qui nous délivrera de la main de Dieu puissant. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Voyez des hommes, soyez des hommes et combattez. Oui. Même le Philistin se sont rappelés de ce qui s'est passé en Égypte. En entendant le cri de Israël lorsque l'arche est entrée, eux-mêmes ils avaient peur parce qu'ils savaient que le Dieu d'Israël était le seul et le véritable Dieu. Ils avaient tellement peur que eux-mêmes se sont dit: malheur à nous, malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant? Eux-mêmes savaient que le Dieu d'Israël était un Dieu puissant. La suite des événements de la lecture que je viens de faire, Israël va perdre et l'arche de Dieu va être ramenée, ou les Philistins vont prendre l'arche de Dieu pour le ramener dans leur temple. Et ils vont voir de leurs propres yeux combien est puissant le Dieu d'Israël. Ils vont ramener l'arche de l'Éternel dans leur temple. C'est dans le temple, dans la maison de leur dieu Dagon. Et à chaque fois qu'ils entraient dans le temple de Dagon, ils trouvaient leur dieu par terre, incliné, regardant vers l'arche. Et ils n'arrivaient pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Ils trouvaient toujours leur dieu par terre, incliné, regardant vers l'arche. Ils vont soulever leur dieu, repartir, revenir. Et là, ils vont encore trouver leur Dieu incliné, par terre, regardant vers l'arche. Mais c'est comme si le pied et le main de leur Dieu étaient arrachés. Ils vont comprendre que c'était le Dieu d'Israël qui faisait cela. Plus encore, leur prince et tout le peuple, ils seront frappés de je pense que c'est l'hémorroïde si je pense bien. Oui, ils seront frappés d'hémorroïdes. Alors, ils vont se rendre compte que l'arche
de l'Éternel n'était pas censé être avec eux. Plus l'arche demeurait chez les Philistins, plus les cas de maladie augmentaient. Alors ils vont faire de leur mieux, ils vont appeler leurs magiciens, on va dire entre guillemets, leurs sacrificateurs. Ils vont appeler toute leur bande de féticheurs pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour renvoyer l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche n'était pas le bienvenu chez eux. Rappelons-nous qu'ils ont pris l'arche de l'Éternel avec une pensée. C'est cette pensée que, oui, si cette arche a dû offrir à Israël de victoires contre les Égyptiens, des victoires contre les Amalécites, des victoires contre de peuples, c'est que cette arche pourrait aussi leur offrir de victoires. Je vais premièrement m'arrêter là avant de continuer sur le site des idées pour peut-être faire comprendre quelque chose à une personne. Que lorsque nous prenons Dieu pour comment je pourrais dire, je ne vais pas dire un objet, mais plutôt une source de silence. Lorsque nous prenons Dieu pour être, nous cherchons Dieu pour seulement un mariage, nous cherchons Dieu pour seulement des choses. Nous sommes nous aussi dans l'idolâtrie. Parce qu'au final, pour nous accourons vers un Dieu que nous cherchons pour le mariage, pour de l'argent, pour le voyage, pour des choses. C'est aussi comme le Philistin. Alors, ne nous étonnons pas lorsque nous serons confrontés à peut-être de maladies, lorsque nous serons peut-être confrontés à des situations assez compliquées, plus que ce que nous vivons. J'aimerais d'abord dire gloire soit rendue au Seigneur, parce qu'il s'est saisi aussi de plusieurs de ces occasions pour nous ramener vers lui, pour nous faire comprendre qu'il n'est pas un Dieu auquel nous devons juste chercher pour avoir un diplôme, bien un mariage ou quoi que ce soit. Mais il a un Dieu qui nous donne premièrement la chose qui est capitale pour notre vie, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Donc, nous revenons sur ce qui se passe avec le Philistin. Donc, ils vont donc convoquer tous leurs magiciens et toutes ces personnes qui faisaient de fétiches, qui étaient avec eux, pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour envoyer l'arche. Alors, ces personnes vont dire aux Philistins, au prince de Philistin, pour envoyer l'arche, vous devez premièrement prendre 2 vaches qui n'ont pas travaillé. Vous allez donc mettre l'arche sur 2 vaches et apprêter de présents à côté. Retenons juste le 2 vaches, et c'est l'idée qui vient de chez le Philistin. Vous allez prendre 2 vaches, mettre l'arche là-dessus et envoyer l'arche. Alors ils vont faire pareil. En laissant le vache partir, les vaches vont prendre une direction bien précise. Ils vont prendre la direction de la ville, bien du champ de Josué, de Beth-Shemesh. Arrivé là-bas, le Seigneur va encore frapper les gens de cette île, et les gens de cette île vont consulter ou bien appeler cette fois-ci le gens de Zig de Kirach pour savoir comment est-ce qu'il peut faire pour envoyer l'arche là où l'arche doit être.
Alors ils vont consulter Samuel, Samuel qui était le sacrificateur pendant cette période. Samuel va dire à la maison d'Israël, il va dire à la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous le Dieu étranger, les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-les, lui seul, et il vous délivrera de la main de Philistins. Nous comprenons deux choses. Que premièrement, le peuple ils se sont laissés diriger vers d'autres dieux. En abandonnant le seul véritable Dieu, en abandonnant l'arche de l'Éternel, ils se sont laissés asservis par d'autres dieux. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que là où l'arche devait être envoyée, il ne devait pas avoir l'idolâtrie, si je peux dire, ou bien de mains sales, de mains profanes. Le peuple devait revenir de tout son cœur vers Dieu. Trois choses que nous avons retenues. Premièrement, la manière dont les Philistins ont envoyé l'arche. Deuxièmement, c'est que le bien-aimé, c'est que le sacrificateur Samuel va dire au peuple, afin de combattre et de vaincre le Philistin, premièrement de revenir de tout leur cœur vers l'Éternel, en se séparant de toutes les idoles. Et lorsque nous avons fait notre lecture, lorsque nous avons eu à lire de Samuel 6, la première des choses que nous pourrions associer à la lecture que nous venons de faire, c'est le moyen que le bien-aimé David a utilisé pour ramener l'arche. Le bien-aimé David, on va dire qu'il mire sur un char neuf l'arche de Dieu. Lorsque nous lisons, pour ceux qui auront le temps de lire 1 Chronique 13, sur ces chars-là, il y avait 2 vaches qui conduisaient l'arche. Premièrement, c'était déjà la première erreur que le bien-aimé David a dû faire. Il a utilisé le même moyen que les Philistins ont utilisé pour ramener l'arche. Or, ce n'est pas le moyen auquel le Seigneur avait demandé. Ce n'était pas le moyen que le Seigneur avait demandé. Et lorsque nous lisons même 1 Chronique, nous allons juste lire pour revenir sur des Samuel. 1 Chronique 15. Chronique 15. 1 Chronique 15, le verset 12 jusqu'au verset 14. Le bien-aimé David va dire, vous êtes, là il appelle le sacrificateur et les Lévites, il va leur dire, vous êtes le chef de famille de Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. Notre Dieu nous a frappés car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Le sacrificateur et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Le bien-aimé David, après tout ce qui s'est passé avec la sentence qui a été, avec la mort de Uza, le 3 mois dont l'arche est restée chez Obed-Edom, c'était le 3 mois auquel il s'est saisi de ces moments-là pour retourner déjà dans la parole, pour lire et s'acquérir tout le moyen dont il était demandé pour que l'arche de l'Éternel puisse être montée. Premièrement, il a compris que ce n'était pas avec les vaches,
Deuxièmement, qu'il fallait que les Lévites et les sacrificateurs puissent mettre l'arche sur leurs épaules. Et il ne fallait pas qu'il y ait toute autre personne comme Uza qui n'était pas lévite ou sacrificateur. Oui. Et il dit cette phrase que nous aujourd'hui, nous devions nous aussi, à chaque fois que nous serons confrontés face à une pensée quelconque, dire nous aussi. Il dit qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel selon la loi, selon les Écritures. Selon les Écritures. Parce que dans les Écritures, il n'était pas demandé de ramener l'arche de l'Éternel avec un char conduit par de vous, et encore moins avec une toute autre personne qui n'exerce pas le rôle de sacrificateur ou de lévite. Cela n'était pas demandé. Et David comprend cela. Il retourne sur les Écritures et il convoque cette fois-ci tous les lévites et les sacrificateurs et il leur rappelle cette vérité. Si nous avons été frappés par l'Éternel, c'est parce que nous n'avons pas ramené l'arche selon la volonté du Seigneur, selon ce qui est écrit. Nous avons donc aujourd'hui plusieurs personnes, et bien sûr aussi comme David, qui est rempli de sincérité, qui est rempli d'amour pour son Dieu, qui est rempli de sacrifice. Mais dans toutes les pensées, tout ce qu'il pouvait mettre n'était pas conforme à ce que le Seigneur lui avait demandé. Ainsi donc, nous retrouvons plusieurs personnes aussi remplies de pensées, être sincères, alors tellement sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Sincèrement dans l'erreur, parce que nous ne sommes pas selon la volonté, nous ne sommes pas selon les Écritures. Parce que nous ne sommes pas selon les Écritures. Oui. Lorsque nous nous mettons d'accord pour dire que nous pourrions passer par la mère de Jésus pour prier Dieu, les chrétiens demandaient cela. Lorsque nous nous mettons d'accord pour dire que nous pourrions donner telle somme d'argent pour s'acquérir d'une guérison, aussi sincèrement que nous pourrions le faire, nous sommes en erreur, nous sommes loin des Écritures. Nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Rappelons-nous encore de ce qui s'est passé entre le bien-aimé Pierre et Christ. Lorsque le bien-aimé Pierre, pour lui, peut-être poussé par des ailes d'amour, poussé par son amour avec le Seigneur, et lorsque Christ va leur dire et va leur rappeler sur ce qui allait venir de sa mort, où le bien-aimé Pierre va dire « Non, qu'à cela ne tienne, cela n'arrivera pas. » Et combien est-ce que Christ a condamné cet acte en disant « Arrière de moi, Satan. » Bien-aimé, c'est juste pour nous dire, tu peux être rempli d'amour. Tu peux être sincère dans ce que tu fais. Mais tu peux aussi être sincèrement dans l'erreur et sincèrement dans la fausseté. Sincèrement dans la fausseté. Le bien-aimé David nous le montre.
Le bien-aimé David nous le montre. Sa première volonté, ses premières dispositions, c'était de réconcilier le peuple avec Dieu, de ramener l'arche dans la présence, de ramener l'arche au milieu du peuple. Mais le moyen qui s'est acquis pour le faire, c'était des moyens qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. C'était des moyens qui n'étaient pas selon ce que le Seigneur avait demandé. Ce n'était pas des moyens qui étaient selon ce que le Seigneur avait demandé. Alors il a pris ces 3 mois où il a mûrement réfléchi, où il s'est laissé pleinement diriger vers le Seigneur. Il a consulté les Écritures. Il a consulté les Écritures. Et là, après avoir compris cela, nous voyons donc utiliser le moyen que le Seigneur avait mis à la disposition pour que l'arche puisse être conduite. Et combien sa joie explosait. Mais c'était le même bien-aimé qui était irrité lorsqu'il a vu Uza tomber. C'était le même bien-aimé qui était saisi de colère lorsqu'il s'est dit, mais comment allons-nous faire pour ramener l'arche? Alors, frères et sœurs, ne soyons pas de fanatiques. Ne soyons pas ceux qui veulent suivre juste pour suivre parce que telle personne a dit. Mais soyons ceux qui sont attachés à la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et cette même parole nous dit dans Galates 1,8 que nous allons dire. Prenons Galates 1,8. Le bien-aimé nous dit dans Galates 1,8, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartons de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Il dit, même si un ange du ciel venait pour nous apporter un autre évangile qui contredit ce qui est écrit ou qui rajoute dans ce qui est écrit, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Oui. Nous mettons pas foi en tout homme, n'accordons pas foi en tout homme ou en un homme. Mais mettons vraiment notre foi dans ce que le Seigneur nous dit, dans la parole. Et soyons comme le chrétien de Béret qui, à chaque fois que le bien-aimé leur parlait, ils retournaient chez eux. Ils lisaient pour voir ce qui était, et si ce qui était écrit, ce qui était dit, était conforme à ce qui était écrit. Oui, bien-aimé. Tout le moyen nécessaire que tu peux mettre à ta disposition. Si cela n'est pas conforme à la Bible, si cela n'est pas conforme aux vérités bibliques, si cela n'est pas conforme à la pensée biblique, si cela n'est pas conforme, bien-aimé, c'est du temps perdu. Tu accours un danger qui est encore plus grave. Plus grave. Oui. Nous continuons donc la lecture et nous allons sûrement finir par là. Nous allons donc lire du verset 12 jusqu'au verset 23 que nous lisons. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom
et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed jusqu'à la cité de David, au milieu de réjouissances, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec de cris de joie et au son de trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre et dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de servantes de ses serviteurs, comme s'il découvrait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père, à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès de servantes dont tu parles. » Or Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Voilà donc que après avoir compris de procédure, ou bien après avoir conduit l'arche selon la volonté du Seigneur, nous voyons le bien-aimé David qui autrefois était attristé de la mort de Uza, qui a été frappé par l'Éternel. Le bien-aimé David, oui, être rempli de joie. La joie débordait tellement qu'il dansait de toutes ses forces. Il déchira même ses habits, comme on a tendance à le dire, David a déchiré ses habits pour danser. Il dansait tellement de toutes ses forces. Oui, oh quelle joie lorsque nous retrouvons l'Éternel, lorsque nous sommes pleinement dans la volonté du Seigneur. Cette joie, le bien-aimé David a connu cela. Et même lorsque Michal va sortir pour lui dire, mais comment tu peux danser? Comment tu peux arracher tes habits? Comment est-ce que tu peux te découvrir ainsi au milieu de tes servantes et de tes servants? Le bien-aimé David lui rappelait cette vérité, que je ne le fais pas pour le sol. Je le fais pour mon Dieu. Parce que pour le bien-aimé David, sa relation avec Dieu passait avant tout. Sa relation avec Dieu passait avant tout, et cela nous est même illustré juste en revenant en arrière pendant ces 3 mois où il a convoqué, il a appelé tous les sacrificateurs et les Lévites pour leur faire comprendre cette vérité que vous n'étiez pas là. Voilà le pourquoi Dieu nous a frappés. Sa relation avec Dieu passait avant tout. Et il va écrire donc ces cantiques que nous allons lire une partie, parce que ça prend carrément, on va dire, une grande partie du chapitre du chapitre 16 de 1 Chronique. Donc nous allons juste lire 1 Chronique 16
du verset 4 jusqu'au, si vous nous le permettez, jusqu'au verset 36. C'est vraiment un cantique que j'aimerais finir par là, parce que c'est un cantique qui nous montre encore le cœur du bien-aimé David, qui a retrouvé l'arche de l'Éternel, qui a retrouvé encore sa joie dans l'Éternel. Lisons. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéel, Shemira, Mot, Jéel, Métissia, Eliab, Benaja, Obed-Dédom et Jéel. Ils avaient des instruments de musique, de luth, des harpes, des harpes, et Asaph faisait retentir le cymbale. Le sacrificateur Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement de trompettes devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ce fut en ces jours que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer le louange de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous de prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia de rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tout le peuple ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tout le Dieu, car tout le Dieu de peuple sont des idoles, et l'Éternel a fait le lieu. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille de peuple, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il n'est chancelle point. Que le ciel se réjouisse et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres de forêt poussent de cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu de nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer.
Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Voilà donc un cantique qui ressort d'un bien-aimé qui a connu, qui a vu le merveille de l'Éternel, qui a vu le merveille de l'Éternel. Et dans ces cantiques, nous aujourd'hui, nous partageons, oui, de plus que ceux qui ont entendu ces cantiques. Lorsque le bien-aimé dira dans ces cantiques, dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Nous partageons aujourd'hui un salut qui est gratuit, reçu par Christ, un salut que nous avons par Christ. Et c'est par là que j'aimerais dire à tout à chacun de nous, si dans ta marche, tu as eu certainement à être confronté par cette vérité biblique, mais auquel tu n'as pas accordé de l'intérêt. Si dans ta marche, tu as eu peut-être à recevoir de ces versets bibliques auxquels tu as peut-être minimisé par rapport à une pensée quelconque, qu'un homme de Dieu puisse-t-il en être à peu te dire, aujourd'hui bien-aimé, tu peux faire comme David. Retourne vers les Écritures. Reviens sur ce qui est écrit. Reviens à la vérité. Jette tout le livre auquel tu accordes de l'intérêt, auquel tu mets en premier lieu. Jette les idoles des statues de Maman Marie ou bien un Jésus bébé. Jette les os que tu caches peut-être en dessus de ton lit. Reviens vers ton Dieu. Les Philistins, en mettant l'arche dans le temple de Dagon, ils ont vu combien est-ce qu'il est puissant le Dieu qui a incliné le cœur de Pharaon. Et David, en mettant Uza auprès de l'arche, il a aussi vu le jugement de Dieu. Combien est puissant c'est Dieu. Et aujourd'hui, plus encore, il nous partage encore toutes ces vérités. Et nous avons encore ces cantiques, ces psaumes qui nous laissent afin que nous puissions comprendre. Afin que nous puissions comprendre que Dieu tient à sa vérité. Dieu tient à sa parole. Nous pourrions être sincèrement dans notre pensée, sincèrement et remplis d'amour avec nos convictions. Mais si cela n'est pas selon la vérité des Écritures, nous sommes sincèrement en erreur, sincèrement dans la fausseté et sincèrement sur un chemin qui est conduit tout droit vers l'enfer. Et ce n'est pas ces chemins que Christ a tracés pour nous. Donc je pense que nous allons nous arrêter là. Je ne sais pas s'il y a de questions. Y a-t-il des questions? Donc, il n'y a pas de questions. Donc, nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de prier par rapport à ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, par rapport à ce que le Seigneur t'a fait comprendre. Oui, plus encore, le Seigneur dit dans Osée que son peuple périt par manque de connaissance. Nous avons aujourd'hui la connaissance qui est à notre portée, la parole et nos bien-aimés qui, chaque jour, nous apportent aussi cette connaissance. Nous allons prier que le Seigneur nous éclaire encore
sur notre voie? Sommes-nous dans une bonne voie? Que le Seigneur nous éclaire encore au travers de sa parole. Et si nous reconnaissons en nous que notre marche est une marche qui n'est pas en conformité de ce que le Seigneur attend de nous, nous allons juste simplement venir auprès de lui, lui demander pardon. Lui demander pardon comme le bien-aimé David a pu le faire, de lui demander aussi de nous conduire dans sa vérité et que nous puissions rester attachés à lui. Prions. Éternel et tendre Père, Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas, Éternel, d'autre chose que de ta parole, Seigneur, que de ta parole, Seigneur, que de ta parole, tendre Père. Oui, Seigneur, tu connais nos cœurs, tendre Père, tu connais nos pensées, Seigneur, tu connais notre marche, Seigneur, car nous n'avons rien à cacher, Seigneur, devant de toi. Seigneur, tu sondes le cœur de tout à chacun. Et nous te prions, Seigneur, Dieu de grâce, que tu fasses encore luire au-devant de nous, Seigneur, ta vérité, tendre Père. Car ta parole dit que ta parole est comme un couteau à double tranchant, séparant moelles et jointures éternelles. Seigneur, nous te prions, tendre Père, que tu sépares, Seigneur, de cœur éternel, toutes sortes de fanatisme éternel, toutes sortes éternelles de religiosité, Seigneur. Tout le moyen éternel que les hommes se sont bâtis, Seigneur, pour dire que c'est ainsi que nous devons servir Dieu. Que tu sépares cela, éternel, de nos cœurs, tendre Père, mais que tu nous conduises vers ta vérité, et seule ta vérité, tendre Père, que seule ta vérité, tendre Père, que seule ta vérité, Seigneur. Nous te prions, tendre Père, que tu diriges le cœur de tout à chacun, que tu diriges le cœur de tout à chacun, Seigneur, vers toi, éternel. Que tu nous apprennes, Seigneur, que tu nous apprennes à séparer, Seigneur, ce qui est vil de ce qui est précieux, éternel, afin que nous puissions te servir, Seigneur, selon ta parole, ton Père, selon ta vérité, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, ton Père. Merci, Seigneur. Que gloire et louange te soient rendues, Seigneur, d'éternité en éternité, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, une très bonne semaine et bien de bonnes choses. À nous revoir le dimanche. Voilà. Vous avez présenté nos